Voici enfin le Tecno Camon Slim et ça fait un bon bout de temps qu'on l'attendait et maintenant il est là. La question que je me pose maintenant par rapport à ce smartphone-ci, c'est est-ce que c'est le smartphone le plus élégant de l'année du côté chez Tecno? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Et croyez-moi, vous n'allez pas être du tout déçus. Ça fait un moment que j'ai reçu ce petit bijou et je crois que c'est le bon moment pour vous donner mes premières impressions sur ce petit bijou technologique. Tecno nous présente ici un profil de seulement 6,39 mm avec un écran 3D incurvé. Et laissez-moi vous dire que ce smartphone-ci est vraiment très fin et ça tient très bien dans la main. Et franchement, ça donne le sentiment d'avoir quelque chose de premium et on n'a vraiment pas l'impression d'être sur du milieu de gamme, mais plutôt sur quelque chose qui se rapproche du haut de gamme. Mais le vrai secret de ce smartphone-ci repose ici, à l'arrière du smartphone. Regardez-moi ça, on a un deuxième petit écran qui donne l'impression d'avoir un véritable petit robot réactif intégré directement dans le smartphone. Et ce petit robot réagit absolument à tout ce que vous faites sur le smartphone. Il vous montre l'heure ou des petits dessins stylés lorsque vous retournez le smartphone. Quand vous passez en mode jeu, lancez une musique, recevez des notifications, branchez votre smartphone ou lorsque votre téléphone est à 20%, il s'anime pour vous montrer tout cela en direct. Et le plus fou dans tout ça est que l'écran à l'arrière du smartphone est entièrement personnalisable. Vous pouvez vous-même choisir ce qui va afficher à l'arrière du smartphone. Et moi je trouve que c'est une fonctionnalité assez cool. Si déjà vous avez aimé l'écran à l'arrière du smartphone, que direz-vous face à celui de devant? Quand on allume le smartphone, c'est encore mieux. On est sur une dalle AMOLED de 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz ultra brillant de 6,78 pouces. Pour scroller sur les réseaux, regarder des vidéos YouTube ou tout simplement regarder des vidéos en local sur son smartphone, c'est l'idéal. Vous avez de belles couleurs, le noir est ultra profond et surtout vous n'avez pas de grosses bordures sur le smartphone. Et moi je crois que c'est la norme en 2026. Plus de smartphones avec les grosses bordures comme à la Apple 2009 quoi. Personnellement moi je trouve cet écran super confortable et il est franchement beau. Ouais, il est beau. Maintenant, parlons des performances de ce smartphone. Sur ce smartphone, on retrouve le Mediatek Helio G200 Ultimate couplé à 24 Go de RAM, donc 16 Go de RAM étendu. Mieux vous dire que vous pouvez ouvrir jusqu'à 40 applications sur ce smartphone-ci, le smartphone va continuer à fonctionner sans ralentissement. Le plus grand mystère de ce smartphone-ci est là. Comment ont-ils fait pour intégrer une batterie de 6000 mAh dans une épaisseur de seulement 6,39 mm? C'est une batterie haute durabilité garantie pour tenir 5 ans. Et je peux vous dire qu'avec ce smartphone-ci, vous tenez facilement 2 jours d'utilisation intensive. Et ne vous inquiétez pas si vous avez oublié de le charger, il embarque une charge ultra rapide de 62 watts, de quoi faire le plein très rapidement. Maintenant, parlons d'un point très essentiel sur le smartphone, il va s'agir là de la partie photo et vidéo. Côté photo, on ne rigole plus. On retrouve à l'arrière un capteur principal de 50 mégapixels signé Sony, le Lithia 600 Ultra Night, spécialement conçu pour capter au maximum de lumière quand il fait sombre, épaulé par un capteur de scintillement. À l'avant pour les selfies, c'est un capteur de 32 mégapixels avec autofocus pour les vidéos et les photos, toujours net et toujours propre. Malheureusement pour les vidéos, on reste sur du 2K 30 images par seconde, pas toujours de 4K. On ne va pas se mentir, la 4K n'est pas un format standard, donc la 2K 30 images par seconde, je crois que ça suffit amplement. J'ai eu à faire plusieurs photos avec le smartphone et voilà mon avis par rapport. Je vous passe les photos à l'écran pour que vous puissiez juger par vous-même et vous donner vos propres impressions. Personnellement, moi je trouve la caméra principale très bon. Les photos sont très détaillées, le mode portrait est très bien fait et les couleurs restent quand même assez naturelles. Bien évidemment, on reste sur du milieu de gamme, donc il ne faut pas en demander trop non plus. Commençons par le bonus, bien évidemment. Le smartphone est certifié IP68, IP69, donc pas besoin d'avoir peur de l'eau, c'est un véritable poisson. Le smartphone est totalement résistant à l'eau et à la poussière. Et moi, comme toujours, j'ai fait des tests et franchement, c'est vrai, il est certifié IP68. Je crois qu'il est temps de vous donner mon avis par rapport à ce smartphone. Pour commencer, la première chose que moi je peux dire de ce smartphone, c'est qu'il est très élégant. Le design est très bien choisi, les finitions sont bien faites et surtout on a un magnifique écran sur ce smartphone. De plus, la prise à main est très confortable. Quand vous l'avez à main, franchement, vous n'avez même pas l'impression d'avoir un smartphone tellement il est léger. Et aussi, les bordures arrondies du smartphone rendent la prise à main très agréable. Un autre point que moi j'aime beaucoup sur ce smartphone-ci, c'est au niveau du poids. Franchement, lorsque vous l'avez à main, vous n'avez pas l'impression d'avoir un smartphone à main tellement il est léger. Et moi, j'adore les smartphones légers. Je ne sais pas si vous aimez aussi ce genre de smartphone, mais moi j'aime les smartphones
smartphone léger et celui-ci là, il n'en fait pas l'exception. Un autre point sur ce smartphone là qui me plaît beaucoup, il va s'agir là du design avec l'écran à l'arrière. Deux fois, c'est bien d'avoir quelque chose de gadget sur son smartphone. Franchement, le fait que ça soit personnalisable vient ajouter notre touche au smartphone qui le rend franchement unique. Et déjà, rien que pour cela, moi j'aime bien déjà le smartphone. Un autre point très intéressant sur ce smartphone-ci, c'est la batterie. Ça fait déjà 4 jours que j'ai le smartphone et je n'ai que rechargé une seule fois. Et ça, moi je trouve ça cool d'avoir un smartphone qui est très fun, très léger, avec un look particulier, mais aussi avec une batterie qui tient vraiment le coup. Maintenant, venons à ce que moi je trouve dommage sur ce smartphone. Le premier point que moi j'ai pas trop aimé sur ce smartphone, c'est le fait qu'il vient sur Android 16 et pas sur Android 17. Pourtant, Android 17 est disponible et Tecno aurait bien fait mieux de patienter, de pouvoir déployer une nouvelle mise à jour, donc de pouvoir refaire son OS sur Android 17 avant de pouvoir déployer le smartphone. En soi, ce n'est pas un véritable problème, mais ça aurait été mieux d'avoir Android 17 sur le smartphone. Le deuxième point que moi je trouve dommage sur ce smartphone, c'est le fait qu'on n'ait pas de la 4K sur le smartphone et qu'on se limite uniquement à la 2K 30 images par seconde. Ça aurait été mieux d'avoir au moins de la 4K sur un smartphone comme celui-ci. Et le dernier point dommage que moi j'ai trouvé sur ce smartphone, c'est au niveau du processeur. Je ne dis pas que le Mediatek Helio G200 ne s'en sort pas, mais ça aurait été quand même mieux d'avoir quelque chose de différent par rapport au modèle précédent. Maintenant, est-ce que je peux recommander ce smartphone? Pour commencer, si vous êtes sur un Camon 50 ou un Spark 40 Pro Plus, ça ne vaut pas la peine de directement sauter pour le Camon Slim. Mais si vous êtes à la recherche d'un smartphone et que vous êtes attiré par le Camon Slim, franchement, foncez. Le Camon Slim est peut-être l'une des meilleures options pour vous. Vous avez là un très beau smartphone, un téléphone assez élégant, un téléphone très fun, avec une batterie qui tient vraiment le coup et par-dessus un très bel écran. Je profite de cette vidéo pour vous dire que si vous voulez commander votre propre Camon Slim, cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, vous aurez la possibilité de pouvoir commander votre Tecno Camon Slim et de vous faire livrer directement à la maison. De plus, vous aurez la certitude d'acheter quelque chose de qualité et non une copie. Alors, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez du Tecno Camon Slim dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos. On se dit alors, ciao ciao, à la prochaine.